Thérèse de Lisieux et ses sœurs aimaient beaucoup peindre, et on peignait au Carmel pendant les récréations tel ou tel sujet, et Thérèse de Lisieux en a eu la permission d'une manière merveilleuse. Et longtemps, on a stigmatisé le style de Lisieux comme un style saint-sulpicien, nul, j'allais dire gélatineux, etc. C'est pas vrai. J'ai été voir à Alençon, la petite maison où la famille habitait avant la mort de M. Martin, avant de se replier sur Lisieux. J'ai été voir, il reste quelques tableaux. Cette maison a été gardée intacte, telle qu'elle était du temps de la famille Martin, de Thérèse de Lisieux. Et on a des tableaux de Céline, entre autres, tout à fait étonnants, qui sont exactement très très proches des disciples de Delacroix. Il y a une force, il y a des marines qui sont pas du tout de la peinture de Bonne Sœur. Et Thérèse de Lisieux, qui donc était très maligne, s'est mise à réfléchir sur ce qui se passait quand elle peignait. Entre elle et son pinceau, elle et la toile blanche, etc. Et je vais intituler cette parabole, parce qu'elle est une très bonne parabole sur la préparation à la prière et la vie de prière, nous pouvons l'intituler « Les mains embarrassées ». Vous savez combien coûtent, combien sont précieuses les mains d'un sculpteur ou d'un peintre. Quand on voit certains qui se faisaient attacher le pinceau, leurs mains étant devenues paralysées, Matisse, Renoir, bien, j'intitule donc « Les mains embarrassées ». Lorsque on a confié à Thérèse de Lisieux la charge, lorsqu'on lui a confié la charge d'éduquer à la vie de prière les novices, elle n'avait pas le titre de maîtresse des novices, mais elle en jouait le rôle. Et elle a pensé, elle s'est mise à ruminer, à penser à ce qui se passait quand elle faisait de la peinture, ce qui se passait entre elle, la toile et le pinceau, et la vie d'oraison et de prière, et la vie tout court de charité. Et elle écrit à sa mère prieure, qui avait le titre de maîtresse des novices, « Si la toile peinte par un artiste pouvait penser et parler, certainement, elle ne se plaindrait pas d'être sans cesse touchée et retouchée. » Et on devine que pour Thérèse de Lisieux, c'est toutes les contrariétés de l'existence qui pouvaient être inclus dans le fait d'être touchée et retouchée. Elle en a eu, mon Dieu, à satiété. Thérèse reprend. Elle ne se plaindrait pas d'être sans cesse touchée et retouchée par un pinceau et n'envierait pas non plus le sort de cet instrument, car elle saurait que ce n'est pas au pinceau, mais à l'artiste qui le dirige, qu'elle doit la beauté dont elle est revêtue. Le pinceau, de son côté, ne pourrait se glorifier du chef-d'œuvre fait par lui. Il sait bien que les artistes ne sont pas embarrassés, mais qu'ils se jouent des difficultés et se plaisent parfois à choisir les instruments les plus faibles et défectueux pour faire leur chef-d'œuvre, leur œuvre d'art. Ma mère, ajoute Thérèse de Lisieux à sa prière, je suis un petit pinceau que Jésus a choisi pour peindre son image dans les âmes que vous m'avez confiées. Un artiste ne se sert pas d'un seul pinceau. Il lui en faut au moins deux. Le premier, le plus utile, c'est par lui qu'il donne les teintes générales qui couvrent complètement la toile en très peu de temps. L'autre, plus petit, sert aux détails. Ma mère, c'est vous qui représentez le précieux pinceau que la main de Jésus saisit avec amour lorsqu'il veut faire un grand travail dans l'âme de certaines de celles qui vous sont confiées. Et moi, je ne suis que le petit pinceau dont il daigne se servir ensuite pour les moindres détails. Quand on imagine ce qu'a produit le petit pinceau qui a été Thérèse de Lisieux, elle nous donne une rude leçon d'humilité en se traitant de petit pinceau. On a une merveilleuse convergence souvent entre les mystiques, entre les maîtres spirituels. Et là, je vais vous en énoncer une, c'est épatant. On trouve tout d'un coup les mêmes intuitions ou les mêmes images qui reviennent, comme une coïncidence
étonnante, profonde, de ceux qui vivent la même expérience de la recherche, de la vie, de la découverte, tout simplement, toute banale, telle qu'une maman, toutes les mamans de la terre peuvent le faire, de la présence de Dieu en eux, ou de l'amour de Dieu pour nous à travers l'amour de leur enfant. Et le curé d'Ars répétait « Malheureusement, nous n'avons pas le cœur assez libre, ni pur des attaches inutiles pour entrer en prière. Prenez une éponge, bien sèche, bien propre, trempez-la dans la liqueur. Elle se remplira jusqu'à ce qu'elle dégorge, mais si elle n'est pas sèche et pas propre, elle n'emportera rien. De même, quand le cœur n'est pas libre, dégagé des choses inutiles, on a beau le tremper dans la prière, il n'en emporte rien. » Et saint Jean de la Croix, plus bref, mais c'est percutant, disait seulement « tel il va à Dieu » et tel il s'en retourne, parce qu'il avait les mains embarrassées et qu'il ne pouvait pas prendre ce que Dieu lui offrait, lui donnait. Toile du peintre, éponge bien sèche, mains embarrassées, qui ne peuvent même pas accueillir ce qu'on donne. Il faut peu de lignes pour dire l'essentiel. Mais comme souvent, l'essentiel est tout proche de nous, et on n'y passe pas, on n'y pense pas, ou bien on ne le voit pas, même quand il est dit par l'Évangile et les saints. Pourtant, avec quelle douceur ils s'expriment dans leurs paraboles.